Le besoin de confirmation est souvent discret. Il ne se manifeste pas toujours comme un doute évident. Il peut même se cacher derrière une apparente confiance. Pourtant, lorsqu'on observe l'état intérieur avec honnêteté, on découvre parfois qu'il attend encore quelque chose. Un signe, une réponse. Un accord extérieur qui permettrait enfin de se poser. Ce besoin ne fait pas de bruit, il agit en arrière-plan. L'état semble relativement stable, mais il reste conditionnel. Tant qu'une confirmation n'est pas arrivée, une partie de l'attention reste mobilisée. Elle guette, elle observe, elle vérifie si quelque chose vient valider l'état présent. Cette validation peut prendre de nombreuses formes. Une parole rassurante, un message, un événement favorable, un regard, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la fonction intérieure. Permettre à l'état de se détendre. Tant que cette détente dépend de quelque chose d'extérieur, l'état reste suspendu. Dans cette posture, l'instant présent n'est pas pleinement habité. Il est vécu comme une attente silencieuse. On traverse le moment en se disant, parfois inconsciemment, quand ceci arrivera, alors je pourrai me poser. Et ce quand suffit à maintenir une tension constante, même très légère. Beaucoup confondent ce besoin de confirmation avec de la prudence ou de la lucidité. Pourtant, il révèle surtout que l'état présent n'est pas encore suffisant en lui-même. Il a besoin d'être validé, justifié, sécurisé par quelque chose d'autre que ce qui est déjà là. L'état créateur ne se déploie pas depuis cet endroit. Non parce que le besoin de confirmation est une erreur, mais parce qu'il maintient l'attention tournée vers ce qui manque encore. Tant que l'état dépend d'un accord extérieur, il ne peut pas se stabiliser naturellement. Il est important de voir que ce besoin n'est pas volontaire. Il n'est pas choisi. Il apparaît souvent très tôt, comme une stratégie de protection. Chercher une confirmation permet d'éviter l'inconfort de l'incertitude. Mais cette stratégie a un coût. Elle empêche l'état de se poser librement. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu obtiens enfin la confirmation attendue, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'être validé. Tant que l'on attend une confirmation pour se détendre, la détente est reportée. Cette vidéo ne cherche pas à dire qu'il ne faut plus jamais chercher de confirmation. Elle invite simplement à observer depuis quel état ce besoin apparaît. Est-ce un état déjà posé ou un état encore inquiet qui cherche à se rassurer? C'est dans cette observation simple que quelque chose commence à se transformer, non par effort, non par décision, mais parce que le besoin de confirmation, vu clairement, commence à perdre sa charge. Et lorsque cette charge diminue, l'état créateur n'est plus tenu à distance. Il devient plus accessible dans la simplicité de l'instant qui n'a plus besoin d'être validé. Le besoin de confirmation ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il ne prend pas forcément la forme d'une demande claire ou d'une attente consciente. Il agit souvent à travers des gestes intérieurs très simples, presque banals, qui passent inaperçus dans le quotidien. Quelqu'un partage une idée, une décision, un ressenti, et presque immédiatement, une attente apparaît. Une réponse, un accord, un signe que ce qui a été exprimé est juste, compris, validé. Tant que cette validation n'est pas là, quelque chose reste en suspens. L'état intérieur ne se pose pas complètement. Cette attente peut être très discrète. Elle peut coexister avec un discours intérieur qui se veut confiant ou détaché. Pourtant, une partie de l'attention reste tournée vers l'extérieur. Elle observe les réactions, elle écoute les silences, elle interprète les réponses. Et cette observation constante maintient une tension de fond. Dans d'autres situations, la confirmation est recherchée à travers les événements. On attend que la réalité montre que l'on est sur la bonne voie, que les choses s'enchaînent sans résistance, que tout se déroule comme prévu. Et lorsque ce n'est pas le cas, le doute s'installe. L'état se resserre, le problème n'est pas ce qui arrive ou n'arrive pas. Le problème est l'état depuis lequel on attend que quelque chose confirme que l'on peut enfin se détendre. Tant que cette détente dépend d'un accord extérieur, l'état intérieur reste fragile. Il fluctue au rythme des validations reçues ou absentes. Beaucoup vivent ainsi sans s'en rendre compte. Ils se sentent relativement bien lorsque tout semble confirmer leur direction. Puis, à la moindre dissonance, l'état change. Une tension apparaît, une inquiétude légère, comme si quelque chose devait être corrigé, ajusté, sécurisé. L'état créateur ne se déploie pas depuis cette instabilité. Non parce que la confirmation est mauvaise, mais parce qu'elle est utilisée comme une condition au relâchement. Tant que l'on attend une validation pour se poser, l'état présent n'est jamais suffisant. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque les autres confirment ce que tu ressens ou ce que tu fais, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin de cet accord pour être stable. Tant que l'on cherche une confirmation, l'attention reste tournée vers ce qui manque encore. Il est important de voir que ce besoin de confirmation n'est pas un défaut. Il est souvent appris très tôt. Chercher l'accord permet d'éviter le conflit, l'erreur, le rejet. Mais à l'intérieur, cette stratégie maintient une dépendance. Elle empêche l'état de se poser librement. Lorsque cette mécanique devient visible, sans jugement, quelque chose commence à se transformer.
non par volonté, non par discipline, mais parce que l'on voit que la confirmation n'apporte jamais la stabilité attendue. Elle soulage un instant, puis relance l'attente suivante. À mesure que cette attente est vue clairement, l'attention commence à se retirer naturellement, non pour s'isoler, non pour se couper, mais parce qu'il n'y a plus d'intérêt à suspendre l'état intérieur à ce qui vient de l'extérieur. C'est depuis cet état moins dépendant, moins conditionné, que l'état créateur commence à se stabiliser. Non parce que l'on a cessé de chercher des confirmations par principe, mais parce que l'on n'en voit plus la nécessité intérieure. Et lorsque cette nécessité disparaît, la tension qu'elle entretenait disparaît avec elle. Il arrive un moment, souvent discret, où le besoin de confirmation commence à perdre sa force. Pas parce que toutes les réponses sont arrivées, pas parce que tout est devenu clair à l'extérieur, mais parce que l'effort intérieur qui cherchait à être rassuré s'épuise. Continuer à attendre une validation ne détend plus, et cette évidence tranquille modifie la relation à l'instant. À cet endroit, quelque chose devient visible. Le besoin de confirmation n'était pas là pour améliorer la réalité, il était là pour permettre à l'état intérieur de se poser. Tant que cette permission dépendait d'un accord extérieur, l'état restait suspendu. Il ne pouvait jamais être pleinement présent. Lorsque cette mécanique est vue clairement, sans jugement, l'instant cesse d'être utilisé comme une étape vers autre chose. Il n'est plus traversé dans l'attente d'un signal. Il est vécu tel qu'il est. Pas plus rassurant, pas plus maîtrisé, mais plus simple, parce qu'il n'a plus besoin d'être validé. Beaucoup découvrent alors une stabilité nouvelle. Non pas une stabilité émotionnelle parfaite, mais une absence de tension de fond. L'état intérieur ne monte plus et ne descend plus au rythme des confirmations reçues ou manquantes. Il n'est plus ajusté en permanence. Il se tient de lui-même. Dans cet état, la relation aux autres change subtilement. Les réponses, les regards, les accords peuvent toujours arriver. Mais ils ne sont plus nécessaires pour se sentir en sécurité intérieurement. Ils sont reçus ou non sans que l'état ait besoin de se modifier en profondeur. L'état créateur devient perceptible ici. Non parce que l'on a enfin reçu ce que l'on attendait, mais parce que l'état depuis lequel la vie est vécue n'est plus conditionné par une validation. Tant que l'on cherche une confirmation, l'état reste fragile. Lorsqu'il n'y a plus rien à confirmer, l'état devient stable. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tout te donne raison, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'avoir raison pour se poser. Lorsque l'expérience n'a plus à être approuvée pour être vécue, elle cesse d'être une source de tension. Cela ne signifie pas que l'on devient indifférent ou fermé. Cela signifie simplement que l'état intérieur n'est plus suspendu à l'extérieur. Il n'attend plus que quelque chose arrive pour se détendre. Il est déjà là, sans condition préalable. À partir de là, la vie peut continuer à évoluer, à surprendre, à changer de forme. Mais l'état intérieur n'est plus en attente. Il n'est plus retenu par un besoin silencieux d'approbation. Et cette absence de dépendance crée une liberté très simple, mais profonde. C'est dans cette liberté non conditionnée que l'état créateur s'installe le plus naturellement. Non comme une posture à maintenir, non comme une certitude à défendre, mais comme une manière directe d'habiter l'instant, sans attendre qu'il soit validé par quoi que ce soit. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture, pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.